Dans un monde où nos vies sont de plus en plus numérisées, la sécurité des applications que nous utilisons tous les jours n'a jamais été aussi critique. Mais que se passe-t-il quand la technologie que nous adoptons pour faciliter notre quotidien devient notre plus grande vulnérabilité ? Récemment, des millions d'utilisateurs ont été touchés par des attaques sur des applications populaires, exposant des données personnelles allant des numéros de téléphone aux informations bancaires. Des scandales qui font trembler la confiance du public et peuvent ruiner une entreprise. Salut! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très régulièrement abordé lorsqu'on parle de no-code et qui inquiète les plus novices d'entre nous qui veulent créer leur application sur ce type d'outils. Les applications créées sur des outils no-code sont-elles sécurisées? Et ça, c'est une question qui revient très souvent. Et c'est bien normal, le no-code, en tout cas en ce qui concerne le développement applicatif, c'est quelque chose de relativement nouveau. Du coup, les gens ne savent pas à quoi s'attendre et ça les inquiète. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les différents niveaux de sécurisation d'une application, les différents acteurs qui entrent en jeu, afin de répondre à la question « Est-ce que mon app elle est sécurisée ?» Alors je vais illustrer cette vidéo avec des exemples issus des applications qui sont créées avec Bubble.io, mais ça marche avec tous les autres outils no-code, c'est toujours la même chose. L'idée de cette vidéo, c'est pas de rentrer dans des détails ultra techniques, c'est surtout de simplifier, vulgariser les différents concepts pour que tout le monde puisse comprendre. Alors si tu veux découvrir si no-code rime avec sécurité, reste jusqu'au bout de la vidéo. T'es prêt? C'est parti. Mais avant de commencer, sache que cette vidéo elle est sponsorisée par un outil qui connaît très bien la sécurité, Flusk. Flusk, c'est l'outil avec un L majuscule qui te permet de sécuriser et monitorer tes applications Bubble. Alors développer une app qui fonctionne c'est très bien, mais en tant que développeur, c'est ton rôle de t'assurer que ton application, elle sécurise correctement les données de tes utilisateurs. C'est à toi de t'assurer qu'il n'y ait ni faille ni vulnérabilité. Le truc c'est que même en respectant toutes les bonnes pratiques qui existent, c'est assez facile de passer à côté de quelque chose et de laisser passer une faille. Et bah Flusk c'est la solution à tout ça. Une fois configuré, le service il surveille ton application sur tous les aspects qui peuvent présenter des failles de sécurité, comme par exemple les failles sur tes privacy rules, les redirections sur les pages de ton app, les accès API présents sur l'app, les accès au back-end workflow ou encore la politique de mot de passe. S'il en trouve une, il te prévient, mais rassure-toi, il te laisse pas comme ça avec ton erreur, il explique pas à pas comment la résoudre grâce à un guide et des vidéos qui sont super bien expliquées. En gros, Flusk, c'est ton allié qui va te permettre de développer ton application tout en étant serein sur tous les aspects de sécurité. Récemment, la version 2.0 est sortie, Flusk Vault, qui ajoute une tonne de fonctionnalités hyper utiles et te permet d'aller beaucoup plus loin dans le monitoring de ton app. Il réalise des tests de sécurité automatiques à chaque fois que tu déploies une nouvelle version de ton app et il t'envoie le résultat par email pour être sûr que la dernière version que tes utilisateurs vont utiliser est safe. Il t'aide à résoudre les bugs de ton app en prenant automatiquement des screenshots de l'écran de tes utilisateurs lorsque ces derniers rencontrent un bug. Et si tu es bloqué dans la résolution d'un bug ou d'une faille de sécurité, tu peux carrément demander d'aide à la communauté Flusk directement à partir de l'app. Tu peux même engager un expert qui va venir t'aider. Et le mieux dans tout ça, c'est que la configuration de Flusk sur ton app, c'est vraiment super simple. Il te suffit d'aller sur le site internet, de te créer un compte, de renseigner quelques infos, d'ajouter Flusk en tant que collaborateur sur ton app Bubble, et le tour est joué. Donc si le sujet de la sécurité de ton application te préoccupe et que tu n'es pas sûr de savoir exactement comment ni quoi faire, tu peux aller sur le site de Flusk, je te mets le lien dans la description, va te créer un compte et tu m'en diras des nouvelles. Allez, sur ce, c'est parti, on attaque la vidéo. Alors avant de plonger dans le vif du sujet, il est important de comprendre que la sécurité d'une application, elle se divise en plusieurs niveaux. Il faut penser à la sécurité d'une application comme à une maison. La sécurité, elle dépend pas uniquement de la porte d'entrée, elle dépend aussi des fenêtres, du toit, des fondations, etc. Elle dépend même des habitants de cette maison. Une application, de manière générale, elle est composée de deux parties principales, le front-end, avec lequel l'utilisateur interagit, c'est son interface, et le back-end, qui permet de gérer les actions qui sont réalisées sur cette application et de stocker et gérer les données. Chaque application est située sur un serveur, qui peut être physique ou virtuel, et ce serveur, il est hébergé dans ce qu'on appelle un data center. Et en plus de ça, une application, elle est souvent divisée en ce qu'on appelle des environnements, dev, test, prod, qui ont chacun leur propre but et leur propre niveau de sécurité. Alors commençons par le data center. Le data center, en fait, c'est un gros entrepôt. C'est un immense bâtiment dans lequel on va venir stocker des serveurs. Et c'est sur l'un de ces serveurs que ton app est hébergée. D'un point de vue sécurité, il faut donc que ce bâtiment soit sécurisé, que ce soit pour protéger les serveurs des intrusions, mais également en cas d'accident, comme un incendie par exemple. Imagine que quelqu'un s'introduise dans le data center et vienne voler un ou plusieurs serveurs sur lesquels il y a des données très sensibles. Ou encore qu'un incendie ravage le bâtiment et détruise les serveurs qui stockent ces données. Catastrophe.
D'ailleurs, concernant l'incendie, c'est ce qui est arrivé à OVH il y a quelques années, et suite à cet incident, de nombreux sites internet n'ont plus été accessibles pendant un long moment, et pire, certains ont même perdu des données. Donc comme on peut le voir, il y a déjà un fort enjeu sur la sécurité physique, notamment en ce qui concerne le lieu de stockage des serveurs sur lesquels est hébergée l'application. Alors dans mon ancienne vie, j'étais consultant en architecture IT, du coup j'ai vraiment eu l'occasion de travailler sur des infrastructures type data center pour des très gros groupes ou des organisations étatiques. Et en fait, il faut savoir qu'il y a des normes à respecter. On ne construit pas un data center n'importe où. Il y a pas mal de choses à respecter au moment de la construction. Donc notamment déjà la localisation géographique. Il ne faut pas que ce soit dans une zone à risque. Il faut qu'il y ait à l'intérieur des systèmes d'aération particuliers. Il faut qu'il y ait des badges à l'entrée, un système de redondance des serveurs sur un lieu plus éloigné, etc. Bref, les data centers sont des infrastructures hautement sécurisées qui sont faites pour protéger les serveurs des attaques physiques ou environnementales. Du côté de Bubble, les serveurs sont des serveurs AWS, Amazon, et sont donc stockés dans des data centers Amazon. Du coup, ils sont parfaitement sécurisés et parfaitement aux normes. D'ailleurs, ces derniers sont aux US, par défaut. Alors, on vient de voir la sécurité physique, mais qu'en est-il de la sécurité logique? Eh bien, c'est le deuxième niveau de sécurité. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, une application, elle est hébergée sur un serveur. Pour simplifier, un serveur, en fait, c'est un ordinateur, avec tout ce qu'il y a dans un ordinateur, c'est-à-dire un système d'exploitation. Et comme tout ordinateur, il est vulnérable aux bugs et aux cyberattaques. Un serveur, il doit donc être bien administré pour garantir sa sécurité. Et donc ça inclut la maintenance d'un système d'exploitation à jour, l'installation de pare-feu robustes, et l'application régulière de correctifs de sécurité pour se prémunir contre les vulnérabilités. Mais du coup, qui s'en occupe? Tout à l'heure, on a parlé d'AWS. AWS, il est responsable de la maintenance de l'infra de base, tout ce qui est physique. En revanche, Bubble est responsable de la gestion de l'environnement spécifique à ses serveurs. Cela comprend la configuration des serveurs virtuels, l'installation des mises à jour de sécurité au niveau des systèmes d'exploitation et des applications, et l'assurance que les meilleures pratiques de sécurité sont suivies. Bubble doit également gérer l'aspect logiciel de ses serveurs, y compris la mise à jour de sa plateforme et l'ajout de correctifs de sécurité si nécessaire. À ce sujet, Bubble est Compliant SOC 2. Alors c'est une certification qui vient des États-Unis et qui est très importante, notamment concernant la gestion des données et l'application des bonnes pratiques de sécurité. Donc pour résumer jusqu'à présent, on a AWS qui gère tout ce qui est physique, le data center et tous les accès réseau. Et on a à côté Bubble qui, lui, est chargé de gérer les serveurs, la sécurité virtuelle de l'ordinateur, la base de données qui contient notre application. Mais du coup, il reste un niveau de sécurité qu'on n'a pas vu. Et c'est la sécurité au niveau de l'application en elle-même. Tout à l'heure, j'ai utilisé l'analogie de la maison pour parler de la sécurité d'une application. On peut imaginer que la sécurité physique, c'est d'avoir des fondations solides, pas de trous dans les murs, pas de trous dans le toit. La sécurité logique, en tout cas celle dont se charge Bubble, c'est avoir des fenêtres double vitrage, des barreaux, une serrure blindée avec 3 points. Mais du coup, le dernier niveau, ça serait les habitants de la maison. Et en effet, tu peux avoir une énorme porte blindée avec une serrure 18 points. Si en partant, tu laisses la porte ouverte, tout le monde peut rentrer. Et avec ton app, c'est pareil. Comme on l'a vu, les deux premiers niveaux de sécurité sont gérés par AWS et Bubble, mais le dernier niveau, c'est toi, le développeur, à t'en charger. C'est à toi de faire en sorte que les données qui sont traitées et gérées par ton application soient suffisamment sécurisées et ne soient pas disponibles à n'importe qui veuille les récupérer. Un exemple tout bête, si tu as une page administrateur sur ton app, c'est à toi de faire en sorte que n'importe qui ne puisse pas s'y connecter pour que quelqu'un qui n'ait pas les droits puisse avoir accès à toutes les données de tes utilisateurs ou pire, faire des remplacements ou des changements dans ton app qui pourraient être malveillants. Heureusement, Bubble a pensé à tout et pour cela, il met pas mal d'outils en place pour que tu puisses sécuriser correctement ton application. Je pense notamment aux Privacy Rules. Et donc c'est à toi de t'assurer que ces Privacy Rules soient correctement définis, que tu mettes en place un bon design de base de données qui puisse te permettre justement de sécuriser ces données, de t'assurer que le principe du least privilege soit respecté, etc. Alors pour résumer, les applications qui sont créées sur un outil comme Bubble.io, comme on l'a vu, elles ont plusieurs couches de sécurité. Si l'outil que tu utilises, Bubble.io par exemple, est solide et sérieux, normalement les deux premières couches, tu ne devrais pas avoir à t'en soucier. Alors maintenant je vais conclure en répondant à la fameuse question, est-ce qu'une application qui a été créée sur un outil de code est sécurisée? Oui et non. Il faut bien t'assurer que l'ensemble des niveaux soit sécurisé. Alors comme j'aime bien les analogies, je vais en faire une dernière. C'est un peu comme si tu avais dans ta maison tout un système de plomberie avec des tuyaux en titane, des soudures de ouf aux jointures,
et qu'à la fin tu laisses le robinet ouvert. Bah, l'eau va couler. Donc, pour résumer, oui, les applications qui sont créées avec des outils no-code, du moment que ces outils soient sérieux, elles peuvent être sécurisées, mais c'est surtout à toi de t'assurer que les bonnes pratiques soient respectées. Alors merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, si tu l'as trouvée utile et si elle a répondu à quelques interrogations que tu pouvais te poser, surtout mets un like, n'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait. Si la sécurité t'intéresse, je te mets le lien de l'outil Flusk en description. Tu peux également aller sur ma masterclass Bubble pour apprendre à te servir de Bubble et à créer des applications qui respectent les bonnes pratiques de sécurité. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour de prochains tutos.